Donc Dodette, pourquoi toi t'es nappy? Bah, je trouve que c'est important d'assumer ses cheveux et qu'on arrête de dire que ouais, les noirs ils ont pas de cheveux, tout ça. Donc moi voilà, je vais assumer mes cheveux, donc voilà, c'est important. Et toi Reza? Comme elle, c'est important d'assumer ses cheveux. Après, il y a assumer et assumer. Vous voyez? Elle, c'est abusé. Dodette, c'est abusé. Bah, je nourris mes cheveux. Oui, ok, de temps en temps, tout ça, le matin, le soir, mais elle, c'est toutes les minutes. Grave. C'est genre toute la journée. Arrête, Dodette. Mais après, moi, je trouve ça bien qu'à votre âge, vous ayez fait le choix d'assumer vos cheveux parce que, par exemple, nous, à l'époque, franchement, c'était vraiment la honte. Franchement, on avait grave honte de nos cheveux. Même nos mères, quand elles nous faisaient des nattes, enfin les nattes en oignon ou des nattes au fil. En vrai, nous, on se faisait tailler à l'école. Mais aujourd'hui, c'est à la mode, hein. C'est devenu tendance de montrer ses cheveux, de les assumer, etc. Et en même temps, c'est assumer ses racines, assumer ses origines. Alors qu'à l'époque, en fait, on n'assumait pas du tout. Donc le fait de soi-disant, comme moi je suis pas une nappy air, je suis une personne qui défrise parce que j'ai les cheveux courts de base, donc j'assume pas. Non, c'est pas ça, c'est parce que toi, tu as fait le choix de défriser tes cheveux. Elles ont plus fait le choix de les laisser au naturel. Et moi, je trouve ça bien. Franchement, moi, j'aurais aimé à votre âge aimer laisser mes cheveux à l'air, montrer mes cheveux crépis. Déjà, les noirs, ils se faisaient trop rabaisser. Les renois, ils se faisaient trop rabaisser en mode, je sais pas, il y avait plein de trucs. Ça tête des sols. Ça ressemble à un singe, c'est un bamboulade. Tu vois, des trucs comme ça. Tu sais, quand tu nous disais, hey, comment on parle chez vous et tout. Ah, comment ça m'énerve. T'es collé tes nattes. Grave. C'est sûr, ouais, grave. Ouais. Je comprends pas, voilà. En fait, quand j'étais petite, quand j'étais petite en maternelle, tout ça, genre, je voulais trop être une blanche et tout, parce que genre, non, mais c'est vrai, parce que déjà, j'aimais pas trop mon prénom, je voulais avoir un prénom de blanche. On les appelait comment, Clémentine? Non, genre, c'est pas, non, mais je sais pas. Ouais, les noirs, vous ressemblez tous, vous avez des gros nez et tout, c'est comme ça. Est-ce que chez vous, moi, j'ai du singe? Et des trucs comme ça. Vous mangez avec les doigts chez vous? Vous avez par terre ou pas? Vous mangez tous dans le même plat, genre? Est-ce qu'en gros, genre aujourd'hui, en tant qu'adolescente et noire, genre comment tu te sens? Est-ce que tu te sens à l'aise avec ta couleur de peau? Genre dans la société d'aujourd'hui, qu'est-ce que t'en penses? Genre, je voulais grave être une blanche parce que genre être une blanche, avant je trouve c'était à la mode et tout. Et maintenant je trouve être une renois c'est... Genre, non mais c'est vrai. Genre être une renois c'est plus tendance on va dire parce que même les babtous, les blanches, ils veulent faire des mèches, des brettes, tout ça. Je comprends pas, même si on le fait et toi aussi tu vas mettre ta main dedans et voilà. Après ça va dire, tu peux me descendre une assiette s'il te plaît? Non mais flemme. Ah, j'aime bien ces plats-là. Moi, en tout cas, je pense que genre, je suis bien en tant que renois en ce moment. Parce qu'à l'ancienne, tu vois, à l'ancienne, genre, tout le temps, les babtous, ils disaient, genre, tu venais avec tes mèches, ils disaient, ouais, genre, ils disaient, ouais, c'est tes vrais cheveux? Ouais. Ouais, est-ce que quand je tire, ça fait mal? Ouais. Est-ce que quand je tire, ça fait mal? Tout ça. Et genre, ça, les questions comme ça commencent à saouler. Black Panther. Là, vraiment, c'était bien vu, c'était bien vu. Et toi, t'as pas checké en fait là. Et quand maman elle préparait des bons plats et tout ça, direct lui il venait et tout. Tata Florence, t'as fait quoi à manger et tout? Et il mangeait avec nous, hein. Il tapait la semoule bien comme il faut, c'était un Vietnamien. Il tapait la semoule bien, tout ça, il kiffait. C'était son kiff. Non, sérieux, là, être une renois ado, franchement, c'est grave une fierté et tout. Tout le monde, même comme elle a dit et tout, les blancs et tout, ils veulent faire comme nous, même les métis et tout, faire des faux cheveux, mettre des faux cheveux, tout ça. Or qu'avant, ils mettaient pas du tout. Enfin, ils nous insultaient un peu, genre, voilà. Surtout quand maman, là, quand elle faisait des nattes collées. Quand elle faisait des antennes, là, ou des trucs... Quand elle mettait grave avec des chouchous plein des couleurs, là, elle aimait trop ça. Ouais. Comment j'avais trop chaud. En plus, le pire, quand je voulais aller au collège ou à l'école comme ça, elle disait, mais non, c'est bien comme ça, tu peux y aller comme ça. Moi, ça va. Bah, en fait, comme j'ai grandi dans... ma primaire, même à maternelle, elle était au milieu de
la cité et tout. Ouais. Donc ça veut dire que c'était déjà mélangé. Il n'y avait pas de... Carrément, c'était la blanche qui allait être à l'écart. D'elle-même, elle allait partir et tout. Mais entre nous, franchement, il n'y avait pas de... T'as raison, attends. Moi, c'est qui trop de moi, mon prénom, tout ça et tout. Raisin, c'est pas drôle. Hein. Non, mais je voulais pas... C'est pas drôle parce que franchement, à un moment, j'avais honte de mon prénom. Hein. J'avais trop honte. Enfin, je me dis, wesh, c'est quoi mon prénom? Pourquoi on se moque de moi comme ça et tout? Alors que maintenant, j'assume totalement et voilà. Je m'aime comme je suis et voilà. Ah, bien. En plus, maman, elle T'étais la seule noire. Non, j'étais pas la seule noire. Il y avait quand même des renois et tout ça. Mais quand maman elle me faisait des coupes cheloues, franchement, ça m'énervait. Attends, déjà, en plus, j'ai une petite tête, tu vois ou pas? Je crois maintenant, on va sourd. Faire des notes collées, je comprends pas. Ouais, non, par contre, les coupes des renois et tout, ça, c'est... Même moi, je me taillais, en fait. Je me regardais, je pleurais parce que je me trouvais moche. Ouais, noir et fier, hein, tu connais. Mais c'est vrai que moi, à 15 ans... Quoique à 15 ans, ça va... Non, même pas. Je suis une grosse mytho. Je m'assume... Quoi? Genre c'est même pas 15, c'est même période de primaire, tout ça, non? Ouais, mais en fait, non, moi j'ai vraiment commencé, entre guillemets, à m'assumer. C'était franchement au début de la fac, donc j'avais quoi, 19 ans en vrai. Hein. Parce que avant ça, voilà, vous voyez, hein, dark skin, voilà, noir et ébène, c'était, franchement, on ne calculait pas. Franchement, même les gars, mon frère, tout le monde s'en foutait de nous. Voilà, l'Asie, elle est noire. C'était plus vraiment les filles teint clair ou voilà, les filles blanches, etc. Non, là, Enfin non, moi je trouve qu'aujourd'hui c'est un peu plus équilibré, mais franchement c'est vrai qu'à l'ancienne, nous là, je te rejoins. Mais moi je voulais être, franchement, mon rêve c'était d'être une blanche. Avoir des cheveux lisses, etc. Tout ça. Vous faites des trucs et tout. Comment vous pouvez sortir avec ça? Franchement, c'est... Mais maintenant, au jour d'aujourd'hui, c'est devenu à la mode. Oui, franchement, oui. C'est des coupes qui reviennent. Moi, je me souviens, on m'avait fait, tu vois, les choux là, que Rihanna, elle avait fait. Maintenant, tout le monde fait ça. Maintenant, maman, elle m'avait mis des mèches blondes, genre, pour faire un peu genre, un peu des fashion. Ouais, moi, pareil. Hein. Alors, moi, j'étais une complexée de la vie, complexée par mes cheveux. Même des fois, on me faisait des mèches, t'as pas de cheveux là, je veux forcer à faire ça comme les blanches, mais ça reste bloqué, tu comprends pas. Je pense qu'aujourd'hui, genre, il y a une hype, en gros, de la femme noire. En gros, vous êtes beaucoup plus mise en valeur que nous à l'ancienne, parce que nous, vraiment, à l'ancienne, c'était vraiment un complexe d'être noir. Moi, personnellement, je sais que tout ce qui est choco, tout ça, mettre de la crème éclaircissante, tout ça, c'est grave pas mon délire, parce que franchement, c'est archi mort, en plus ça pue, ça sent la carotte, c'est dégueulasse. Mais franchement, avant, t'étais vraiment complexée, parce que tu voyais les babtouilles, c'était là, en fait, tout le monde les kiffait, elles, tout le monde s'approchait d'elles, avec leurs cheveux longs, bien, en plus, elles faisaient grave carré et tout. Au début, ça me faisait mal, mais après, j'ai dit non. Franchement, au début, ça piquait de fou. Hein. On me disait quoi? C'est ça qui a créé le complexe. Voilà, tu vois, un complexe de ouf. On dit, vas-y, toi, vas-y, t'es moche ton gros nez. Ok, bon, bah écoute, aujourd'hui, j'assume totalement. Gros, je suis d'art. Je suis grave d'art. Je vais aller à l'école avec ma coupe et tout, on va me tailler et tout ça. Et mais je te jure, ce jour-là, j'avais une boule dans la gorge et tout. Oh mon Dieu Seigneur et tout. Toutes mes profs étaient là, ah, mais c'est trop beau, c'est quoi et tout. Mais c'est tes cheveux, oh, t'as fait une teinture blonde et tout. J'ai dit, non, c'est ma maman qui m'a fait. Et maintenant, dans la cour des récréations, t'as quoi dans la tête? T'as des bouts de caca, c'est quoi? Ah, j'étais mal à l'aise. Oh, moi, je veux ses cheveux. Voilà, putain, en plus, le pire, elle disait, oh, mais moi, j'aime pas mes cheveux, j'aimerais bien avoir tes cheveux. Ouais, non, mais t'as vu, toi aussi, t'as entendu ça? Ouais, moi aussi, j'aimerais bien avoir tes cheveux, tu peux faire tout ce que tu veux avec tes cheveux. Au jour d'aujourd'hui, je suis fière d'être noire, oui, certes. Et c'est pas parce que t'es noir ou jaune ou bleu ou violet ou orange, tout ce que tu veux, que tu ne peux pas t'assumer. Voilà, il faut s'assumer. Là, on dit ça parce que voilà, on est des jeunes africaines et voilà. Mais en fait, il faut que tu sois chinois, je sais pas, rebeu, français, italien, indien. En fait, il faut seulement s'assumer. Avant, quand tu faisais des mèches et que tu n'en avais pas beaucoup dans la tête, ça te valait tes 4 bouts de mèches dans la tête et tout. Ouais, je t'arrête sur la tête et tout. Grave, alors que ouais, c'est grave à la mode, genre de c'est stylé, ouais. Après, tu fais une forme et tout. Non, franchement, moi, j'aime bien. Ouais, mais t'aimes bien, mais enfin, bref. Ça va et franchement, on revendique. En plus, maintenant, t'as les nappies et tout. Moi, personnellement, je suis fière de mes cheveux, même si là, c'est une perruque, mais franchement, des fois, ça m'arrive de voilà, laisser mes cheveux. Or qu'avant, j'aimais pas et carrément, je les lissais, je faisais n'importe quoi. Ça faisait des trucs, on dirait j'avais mis, je sais pas, un casque. Mais franchement, maintenant, t'es beaucoup plus fière de ta peau qu'avant.
Et il y avait à tes 1 an aussi, tu te rappelles? Ça, vous connaissez les Renois comment on est? On est toujours dans l'excès, toujours dans l'excès. Et on lui avait fait un tissage un peu rouge bouclé. Oh là 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 là. Et même en fait, les stars, enfin, ce que le message qu'ils envoient, en fait, c'est ce qui crée des complexes. Parce qu'en vrai, on les regarde eux, tu vois. C'est des restas, etc., des Kim Kardashian. Tout le monde veut être comme Kim. Enfin, quand je dis tout le monde, en général. Tout le monde veut être comme Kim, avoir les formes comme ça, s'éclaircir la peau, enfin plein de trucs comme ça, tu vois. Moi, jamais je peux laisser mes cheveux. Enfin, après, c'est un complexe propre. Elle avait pas de cheveux. Eh, toi, tu vas te calmer, ok? Et tu vas te calmer. J'ai des cheveux. Elle avait pas de cheveux. Je te jure, ça va mal se passer. Ça fait 1 an que t'as des cheveux. Donc ça veut dire que, ouais, toi t'as un gros nez, toi, mais t'es mal ton gros nez, ouais, comment t'arrives à respirer, ouais, c'est trop gros et tout, non. Mais franchement, plus tu grandis, mieux t'arrives à t'accepter, je pense. Après, c'est une question de génération. Mais t'as pas de cheveux, t'as pas de cheveux. Ah, plus tu sais, après cette émission, toi et moi, on va plus se calculer. Je pense que je vais rentrer chez moi, ok? Et toi, tu prendras ta route, ok? Pour te dire, même, je me souviens quand j'étais petite, tellement j'aimais pas mon nez, je vais faire la. J'ai dit, je m'en fous, quand je vais grandir, je vais faire la chirurgie esthétique, je m'en fous. Pour te dire, en fait. Ouais. Non, aujourd'hui, c'est mort. Hein. J'ai ma cible, mais totalement. C'est bon, vous avez quelque chose à ajouter, non? Non. Je sais que la nouvelle génération, elles n'ont pas ce complexe du cheveu afro. Alors que nous, à l'époque, combien de fois, Amy, on m'a pas défrisé les cheveux? Déjà, toute petite, le daron, il voulait défriser parce que j'avais les cheveux trop durs. Donc, au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que pour nous, c'est un peu plus dur. Je ne me défrise plus les cheveux, c'est vrai. Mais voilà, j'ai tout le temps à me faire des coiffures protectrices, tu vois. Des tissages, des mèches, des perruques, que des trucs comme ça. Alors que vous n'aurez pas de complexe à genre laisser vos cheveux à l'air libre pendant une semaine ou un mois, tu vois. Moi, c'est impossible. Est-ce que genre, est-ce que je suis une bonne grande sœur en fait? Genre, tu penses quoi? Genre, vas-y, dis la vérité. Vas-y, dis la vérité. T'es une sorcière. Je rigole. Ah mais moi c'est bien hein. Ouais, c'est grave bien, franchement. Moi, je sais que c'est bien. En fait c'est bien d'avoir des... Ouais, parce que vous êtes nos repères. Ouais. Et genre, vous nous conseillez et tout, et alors que si, par exemple, je serais fille unique et tout, j'aurais personne pour me guider. Genre, et genre aussi, je serais comme les autres, à être tôt monté à la tête. Faire n'importe quoi. Ouais. Non, c'est bien. C'est bien, moi je sais que c'est bien. Tu me trouves comment? Une gamine. Non, je rigole. Non, en vrai, je sais pas, j'aime bien comment on est là. Ouais, c'est cool. On n'est pas trop proches, on n'est pas trop. Ouais. Voilà. Non, voilà. Mais t'es contente de m'avoir en tant que grande sœur? T'aurais rêvé que je sois, genre, tu sais, les genres de grande sœur en mode je te calcule pas, ouais, t'es ma petite, tu dis. Non. C'est bien, moi je rigole, je cool. Voilà. En fait, on n'en fait pas trop, on n'en fait pas moins. On est bien comme on est là, tu vois. Ouais. C'est bien, tu sais, sur la ligne là, on est bien. C'est trop cool. Pas besoin de. Pas d'être tout le temps ensemble. Ouais, ma soeur. Ah, je déteste. Ça, c'est pas possible. Des fois, t'es gentille, des fois, t'es archi chiante. Mais archi chiante, comment ça je suis archi chiante? Vas-y, dis. Comment ça archi chiante? Attends, faut que je trouve un sujet. Par exemple, quand on arrange la chambre. Ouais, quand on arrange la chambre. Des fois, il y a des vêtements à toi. Des fois, oui. Il y a des vêtements à toi. Ouais. Après, tu dis, Laure, pourquoi il y a ça? Nanani. Quand il y a mes vêtements à moi. Tu t'imagines? Oh ma fille. Tu veux quoi là? Tu vois, on se fait des bisous comme ça, on se check, tu veux. Tranquille. Ouais, juste un check, ouais, je veux quoi, voilà, c'est tout. T'as fait quoi là? Bref. Non, comme ça c'est mieux, tu vois. En fait, ils t'ont trop laissé faire les choses. Ils t'ont trop laissé. Que ce soit en termes de ménage, en termes de cuisine, en termes de rangement, tout ça, ils t'ont trop laissé aller. Or que moi, à l'ancienne, c'était un truc de ouf. Ils étaient grave. La daronne tout le temps, elle était derrière moi et tout. Ouais, range ça, ouais, fais ça, nanani, nanana. Mais sinon, franchement, je suis vraiment fière de vous parce que voilà, vous êtes des filles assez n'importe quoi. Vous êtes des filles droites. Vous faites pas des n'importe quoi, même si. Bon, c'est normal, hein, c'est toutes les fraternités. Mais vraiment, je suis fière de vous, les filles. Vraiment. Ouais. Continuez. Moi, en fait, sa posture, elle est trop bien en vrai. Le quoi? Ma posture, moi, elle est trop bien parce que moi, en vrai, je suis au milieu. Ouais, elle est trop milieu. Mais en fait, parce qu'il y a un côté en mode, ouais, on me dit, ouais, mais là, t'es au milieu, donc t'es un peu toute seule, machin, mais archi pas. Ouais, pas du tout. En fait, elle peut traîner avec nous comme avec vous, genre. Parfois, elle nous raconte ses trucs. Ouais, parfois, elle raconte des trucs. Ouais, tu vois, en plus, quand il y a un problème, elle vient me voir moi, quoi, et la solution. Quelle solution?
En gros, si t'as un truc, si t'as un questionnement ou un truc comme ça, tu sais très bien, genre je peux te répondre, tu vois. Parce que toi, des fois aussi, t'aimes bien venir me voir pour me dire des trucs claqués. Des fois, tu m'appelles, ouais, Aline, t'es où? Tu dors à la maison? Mais carrément, je sais même pas pourquoi tu m'appelles. Genre, des fois, des fois, t'as juste envie de m'appeler pour savoir, genre, si je suis en vie. Non, même pas. Ben, pourquoi tu m'appelles des fois? Tu m'appelles pour rien. Ah, je sais pas, wesh. Non, j'ai une raison. Bah, t'as une raison, mais des fois, tu m'appelles pour rien. Ouais, parfois. C'est ma petite sœur, ça. Je sais que quand Marlène elle fait ça, c'est pas parce qu'elle fait ça que je dois faire ça. Il y a des limites en fait. Ouais. On n'a pas le même âge. Voilà, on n'est pas de la même génération, ma petite. Voilà. Toi, c'est toi. Moi, c'est moi. À me dire, des fois tu me parles de choses, même les darons ils savent pas, genre Anne il sait pas, enfin personne ne sait, je sais que des fois on se parle et tout, on discute, mais franchement moi je suis à l'écoute, hein. Si tu viens me voir et tout, on parle, franchement on discute, il n'y a pas de galère, mais des fois tu dis des trucs vraiment ça n'a pas trop de sens, mais franchement non ça va, on discute et tout et voilà tu vois.